Do you remember when it first died, September? Salut à tous et bienvenue dans Rétropause. Il faut savoir avant de commencer la vidéo que je ne suis pas un anti-Disney du tout. Pour preuve, j'ai beaucoup aimé des films récents de la compagnie comme Les Mondes de Ralph ou Vaiana. C'est juste qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses à reprocher à la compagnie. Comme le Disney+, la censure d'œuvres qui ne l'ont jamais mérité, et bien sûr, le rachat de la Fox. Ne rappelez pas Psycho, il a encore traumatisé le pauvre. J'ai beaucoup d'attachement à ce film qui est l'une des mines d'or de Disney, mais aussi l'un des meilleurs films d'animation de l'histoire du cinéma, qui est Le Roi Lion. J'ai découvert le film vers mes 7-8 ans, n'y voyant à l'époque qu'un film de plus à regarder. Quand j'ai su qu'il aurait le droit à un remake et à sa première diffusion claire en France le 15 juillet 2019 sur M6, j'ai pensé qu'il serait temps que je revoie ce film en tant qu'amoureux du 7ème art. Avec ce nouveau visionnage, j'ai redécouvert ce film en passant des yeux admiratifs d'un enfant aux yeux émerveillés d'un fan du cinéma d'animation. C'est donc un film cher à mon cœur qu'il est temps de redécouvrir. Rétablissons l'histoire. Le projet est lancé en 1989 sous le nom King of the Jungle. Le studio n'y apporte pas vraiment d'intérêt, les réalisateurs se succèdent et galèrent à trouver le scénario parfait, et le film se retrouve produit à 45 millions de dollars hors marketing. Pour tout vous dire, les animateurs voulaient tous bosser sur Pocahontas, et les réalisateurs les suppliaient de bosser sur leur film. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Après la mort de Walt Disney, l'entreprise a eu énormément de mal à trouver son public avec des films comme Les Aristochats ou Taram et le Chaudron Magique. La première tentative de faire des films centrés sur des animaux s'est faite en 1961 avec Les 101 Dalmatiens. En 1984, Michael Eisner arrive à la tête de la compagnie et Jeffrey Katzenberg est choisi pour diriger la partie animation, tous deux débarquant fraîchement de Paramount. Katzenberg a eu mauvaise réputation étant donné qu'il a voulu tout de suite remonter Taram et le Chaudron Magique. Puis au final, le film rapporte 21 millions pour un budget de 31 millions. Puis c'est après des succès comme Oliver et compagnie et Basile Détective Privé que la compagnie arrivera à se relever malgré l'échec de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Puis en 1989 sort La Petite Sirène réalisée par John Musker et Ron Clements, futur réalisateur d'Aladin, Hercule, La Planète au Trésor, La Princesse et la Grenouille et Vaiana. Succès critique et financier, La Petite Sirène est acclamée pour sa beauté d'animation, rapporte 233 millions de dollars à travers le monde et est considéré comme le film qui a débuté la renaissance de Disney. 2 ans plus tard, le studio sort La Belle et la Bête, cette fois-ci réalisé par Kirk Wise et Gary Trousdale, futur réalisateur du Bossu de Notre-Dame et d'Atlantide, l'Empire perdu. Lui aussi succès critique et financier, lui aussi acclamé pour sa beauté d'animation, ses chansons et son mélange d'animation 2D et 3D, La Belle et la Bête rapporte 425 millions de dollars dans le monde et devient le premier film d'animation nominé à l'Oscar du meilleur film, ce qui aura prouvé que les films animés méritent de recevoir cette récompense. Enfin ça c'est pour l'académie, hein. Les gens du peuple étaient déjà au courant. En 1992 sort Aladdin avec en tête d'affiche Robin Williams pour incarner Genie of the Lamp. Le film fait un carton en rapportant 504 millions de dollars à travers le monde et devient le plus gros succès de l'histoire de l'animation. Et après Aladdin, le prochain coup de tonnerre prévu par les studios Disney, c'est Pocahontas. Pour aider à la production du film, une équipe a été envoyée au Kenya pour analyser la vie et les mouvements des lions, tandis qu'au studio, un vrai lion est amené pour voir comment l'animer. Ça doit être cool de bosser chez Disney en fait. Et alors que les musiques du film sont composées par Hans Zimmer, futur compositeur de sagas comme Pirates des Caraïbes, The Dark Knight ou Kung Fu Panda, pour accompagner le parolier Tim Rice à la création des chansons du film, le studio a fait appel à une légende du genre, Sir Elton John. Et au fil de la production du Roi Lion, Katzenberg avait compris qu'il avait une pépite entre les mains et devient très strict. Il aura forcé Elton John à réécrire l'instrumental de l'histoire de la vie et l'a menacé de couper l'amour brille sous les étoiles au montage. Ils trouveront un terrain d'entente en déplaçant la chanson. Katzenberg aura également voulu enlever la scène du Vainé, préférant mettre Staying Alive. Et au final, l'esprit motivé de Katzenberg a très vite été compris par l'équipe du film. Et au final, le film sort en 1994 et surprend le monde entier. Bam, 987 millions de dollars à travers le monde si on compte toutes ses sorties, et à l'époque, le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma, juste derrière Jurassic Park. Le film est acclamé par la critique et reste encore aujourd'hui l'une des pierres fondatrices du cinéma des années 90. Donc, que raconte ce film? Bon, avant de commencer, vous devez savoir une chose. Non, je ne vais pas revenir sur les accusations vers le Roi Lion comme quoi il aurait plagié le Roi Léo d'Osamu Tezuka. Le studio s'est beaucoup défendu sur ça et beaucoup d'autres personnes en ont parlé avant moi sur internet. Donc, on peut y aller. Au cœur de la savane africaine, tous les animaux se rassemblent pour célébrer la naissance du fils du roi Mufasa, Simba.
Mais l'horrible Scar, frère du roi et ancien successeur du trône, fera tout pour éliminer son frère ainsi que son neveu. J'y vois ici un parallèle avec Hamlet, un souverain assassiné par son frère qui revient sous forme de fantôme à son fils et qui lui demandera de reprendre sa place sur le trône. Le Roi Lion a marqué les bases du cinéma d'animation moderne. Une animation magnifique, des dialogues bien écrits, des comédiens au top et des personnages attachants. Ainsi, comme une équipe a fait un voyage au Kenya, il se montre très ancré dans le monde sauvage et dans la culture africaine, avec par exemple les noms de plusieurs personnages tirés du Swahili parlé dans plusieurs pays d'Afrique. Simba signifie lion, Nala signifie chance, Pumba signifie étourdi, Rafiki signifie ami, et Sarabi signifie mirage. Pour les autres personnages, Scar vient de l'anglais signifiant cicatrice, et Mufasa vient du dernier chef des Bagada, l'une des dernières tribus d'Afrique à avoir résisté à l'invasion britannique. À travers les noms des deux frères, on peut y voir la représentation du peuple africain renversé par l'armée britannique. Longue vie au roi. L'histoire fait en partie référence à Bambi, étant donné qu'il finit là où il a commencé, en faisant référence au cycle des saisons, là où le Roi Lion fait référence au cycle de la vie que Simba a appris via les paroles de son père. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Pour ce qui est du film, il est vraiment réussi. Il y a des moments touchants, il y a de l'humour, du drame et aussi de l'amour. Parce que c'est beau de l'amour dans un monde de brutes. Visuellement c'est ouf, surtout pendant les chansons comme Soyez prêtes. Et pour parler des chansons, vous voyez l'amour brille sous les étoiles. Les étoiles représentent les rois du passé qui veillent sur nous. Gardez ça en tête et vous verrez la chanson différemment. Au niveau de l'écriture et de la mise en scène, ça reste assez simple, mais ça colle à l'aspect noble du film. Pour exemple, la mort de Mufasa, elle reste assez simple niveau mise en scène, mais elle est suffisamment bien foutue pour nous tirer une larme. Après, j'ai mon reproche perso. Je suis ultra indulgent avec les chansons Disney, mais Je voudrais déjà être roi, je la trouve longue et chiante. Puis le film a des messages qui sont franchement bons. Savoir ne pas risquer l'impossible, tirer des leçons du passé, savoir profiter de la vie sans que ça devienne de la procrastination, et assumer ses responsabilités, parce que sinon des gens peuvent en souffrir. Et pour la conclusion, écoutez cette phrase du producteur Peter Schneider pour le documentaire Waking Sleeping Beauty. Quand j'ai vu Frank Wells sortir d'une réunion, il m'a demandé comment ça allait avec le Roi Lion. J'ai dit « Super !» On raconte notre propre histoire. Ce qu'il a voulu dire par ces paroles, c'est que le Roi Lion retrace la vie du studio, sa naissance, les moments chaotiques qu'elle a vécu, et pour finir, la renaissance en une meilleure industrie. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. C'était Bastien03, salut. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling wind can be turned away.